Go. Ok, eh bien, bienvenue dans ce nouvel interview. Et vous, qu'en dites-vous qu'on organise avec le Centre culturel de Genappe et dans lequel on interviewe des habitants et des habitantes de Genappe ou des gens qui travaillent et qui développent leurs activités sur Genappe. Et on leur pose des questions sur l'impact de la situation actuelle, sur leur vécu, sur leur activité, etc. Et donc, Chantal, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. De rien, avec plaisir. Et donc, on reçoit Chantal Duvillers aujourd'hui. Et la première question qu'on pose toujours, c'est on demande aux personnes qu'on interviewe de présenter leurs activités et de dire en quoi la situation sanitaire actuelle a impacté leurs activités. Donc, c'est la question que je te pose. Mais voilà, je suis logopède, mais pensionnée parce que je suis quand même à un certain âge. En Mhm. plus, j'ai été accidentée, donc je ne peux en principe plus travailler. Donc, je fais surtout du bénévolat Mhm. et j'aide surtout les personnes qui en ont le plus besoin. Et donc, voilà, depuis plusieurs années, je viens au foyer pour aider les étrangers, ceux qui ne connaissent pas le français et qui ont envie de s'intégrer dans la commune et dans la ville, en Belgique. Et j'ai eu du mal pendant le confinement parce qu'on ne pouvait plus se voir et donc je faisais par téléphone. Mhm. J'interviewais, je posais des questions, je lisais des livres, je faisais des jeux, des quiz avec mes élèves et voilà. Et ils étaient impatients de m'entendre, de les appeler. Ils étaient très contents de répondre aux questions que je leur posais et on s'amusait bien, en fait. Mhm. Et alors, tu as aussi, mais aussi, donc, au-delà de tes activités de bénévole et tout, peut-être que l'organisation de ta vie familiale a changé aussi, ou pas? Ben, mon organisation de vie familiale, elle est un peu limitée, étant donné que je vis seule. Que j'ai une fille qui habite Linsant, qui est mariée, qui a 2 enfants et que je ne vois plus depuis un certain temps et que ma fille, ma seconde fille, habite à Louvain-la-Neuve. Elle est journaliste et donc on ne se voyait plus non plus. De temps en temps, elle venait me voir, mais sans rentrer dans ma maison et on allait se balader et on papotait à distance et masqué pendant 1 heure ou 2. Voilà. Mhm. Et cette solitude, du coup, ça a été difficile ou pas? Chaque personne gère ça un peu différemment. Toi, tu continues à aider donc toutes les personnes que tu aides actuellement pas, en tant que logopède, quoi? Ben oui, en fait, je n'ai pas tellement souffert de la solitude parce que je vis seule depuis longtemps. Mhm. En plus, j'allais voir mes copines, je prenais mon vélo, je suis assez sportive et je prenais mon vélo et j'allais dire bonjour à mes copines à Mhm. vélo. On se voyait par la fenêtre, on se disait bonjour et voilà, de temps en temps, je leur apportais un petit truc que j'avais, un œuf que mes poules avaient pondu, ou bien une salade que j'avais dans mon potager, ou bien des pommes que j'avais dans mon verger et voilà, on gardait les relations, on se téléphonait aussi. Comme j'ai eu la bonne idée d'acheter un smartphone juste avant le confinement, Mhm. ça m'a permis de garder beaucoup de contacts et d'avoir des interviews et des photos et des vidéos par mon téléphone et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mhm. Et si je comprends bien, donc tu aides des gens qui ne parlent pas français ou pas bien, ou qui ont des problèmes avec la langue ou quoi. Est-ce que tu as remarqué que peut-être vivaient différemment la situation actuelle, le fait de ne pas maîtriser la langue, de ne pas maîtriser tout ce qui se dit, etc. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de différent ou pas spécialement? Moi, je pense que non. En Mhm. fait, j'ai l'impression que ceux dont je m'occupe depuis des années, eh bien, on a continué à travailler par téléphone et je crois que leur a convenu bien. Donc, Ok. moi, je pense pas. Mhm. J'ai vraiment continué comme ça et je pense que ça s'est bien passé. Moi, je D'accord. n'ai pas été voir dans leur vie de famille et tout ça, ça évidemment, mais la relation qu'on a eue ensemble n'a pas beaucoup changé. Mhm. Et vu que tu es quand même fort en contact avec beaucoup de personnes, est-ce que tu as constaté des choses qui t'ont particulièrement marqué ou pas par rapport à ce confinement et à la manière dont les gens avaient géré leur confinement? Moi, par exemple, je rencontre ces 2 personnes plus âgées là, près de chez moi. Le premier confinement, elles l'ont vécu assez bien, mais maintenant, elles en souffrent très fort. Je trouve de temps en temps, elles viennent me dire bonjour, elles viennent me demander des pommes ou quoi, masquées, sans entrer dans ma maison. Et je vois qu'elles dépriment beaucoup plus qu'au premier confinement. Mhm. Ouais, ce qu'on avait là, on a interviewé des personnes. Moi, je pense que c'est dur le deuxième confinement. Je pense qu'il est plus dur que le premier encore. Oui. Parce que j'ai l'impression que l'espoir était plus grand au premier confinement. On disait que ça n'allait pas durer, que ça allait aller. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ça n'a pas l'air d'évoluer vraiment favorablement, au contraire, je trouve. Et donc, je crois que les personnes âgées,
même elles sont à 2, mais elles souffrent beaucoup plus. Mhm. Et toi, qu'est-ce qui te permet de tenir alors? Et peut-être quels conseils tu pourrais donner à ceux qui ont un peu plus de mal pour l'instant? Vous allez rigoler, mais moi, en fait, c'est la prière. En fait, je prie beaucoup, je vais à la messe, j'ai un contact enfin, par internet, enfin, par message, toutes les homélies qu'ils donnent et tout ça, je les écoute et ça me permet vraiment de vivre. Parce que je peux les écouter chez moi et voilà, ça me permet vraiment de mettre Dieu dans ma vie, en fait. Voilà. Et comme ça, je ne suis pas seule. Je ne suis pas vraiment seule. Je m'amuse bien dans ma vie. J'ai des chiens. En fait, j'avais un chien et j'avais récupéré celui de ma fille parce qu'elle est partie en appartement, donc elle ne voulait pas le garder. Et puis, voilà, je me suis occupée de Max pendant 10 ans. Et puis, mon père est décédé, il avait un labrador. Et voilà, comme on voyait que je m'occupais pas mal des chiens, on m'a refilé Shiva, qui est un labrador de 13 ans. Et voilà, je m'occupe vraiment bien de mes 2 chiens. Et en plus, pour mettre un peu d'eau dans les épinards, de beurre dans les épinards, je garde des chiens chez moi. Okay. Et ça me donne vraiment beaucoup de plaisir aussi. Parce que les chiens sont attachés et je vais les promener, je m'amuse bien, quoi. Voilà. Super. Non seulement je ne m'occupe pas seulement des gens, mais je m'occupe aussi des chiens. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. Hein. Quoi? Tu donnes beaucoup aux gens, aux animaux, à tout le monde. Tu es quelqu'un de très généreux, Chantal. Moi, je te connais d'extérieur, je trouve que tu es très généreux, Chantal. Je vais vous donner un exemple, ça m'a très étonnée parce qu'avant le confinement, pendant 1 an ou 2, j'ai été à la gymnastique organisée par l'amicale de Plancenois, de l'Âne, quoi. Et donc, j'allais à la gymnastique, faire un peu de gymnastique, mais pas trop dur parce que j'ai quand même des problèmes physiques. Et puis, après le confinement, je n'ai plus été. Et puis, j'ai fait un peu d'aquarelle aussi, mais ça, j'ai arrêté aussi parce que je n'étais pas très douée. Et cette dame est venue il y a 3 jours, 4 jours, elle est venue chez moi. Je n'avais plus vu depuis un temps, évidemment, parce qu'il n'y avait plus rien d'organisé. Et elle est venue m'apporter un colis. Elle m'a dit, c'est un colis de la part de l'Âne. Mais je dis, moi, je ne suis pas sur la colline de l'Âne, je suis sur la commune de Jeanne. Non, mais je sais. Mais il y a celui qui organisait ce truc, s'appelle l'Âne en action, m'a dit de repérer dans mes relations une personne qui était généreuse. Oh. Et j'ai pensé à toi et je t'apporte ce colis. Alors, je me suis dit, voilà, pourtant, je ne fais rien, mais voilà, elle trouvait que j'étais généreuse et qu'elle avait envie de me remercier. Non, mais c'est vrai, moi, je trouve que tu es hyper généreux, Chantal. Voilà. Ça, c'est un exemple concret qui m'a vraiment estomaqué, je dois dire. Non, mais c'est vrai, tu es un peu un modèle de générosité. Moi, je te le dis. Voilà. Mais c'est facile, hein, quand on est seul, on n'a plus de contraintes, c'est facile de s'occuper des gens, en fait. Oh, tout le monde ne le fait pas, donc c'est vraiment. Moi, j'ai toutes les facilités, je vis seule, je n'ai pas de problème d'argent, j'ai une maison, j'ai un jardin, voilà. Je suis pas physiquement, je suis un peu handicapée, mais voilà, ça m'empêche pas de m'occuper des gens, de leur rendre service, voilà. Super. Voilà. C'est super, Chantal. Du coup, je te pose la dernière question, la question à 1 000 €, mais tu gagnes pas 1 000 €, mais on l'a appelé comme ça. Comment penses-tu que cette pandémie va impacter la société? Est-ce que tu penses que les gens vont changer, pas changer? Est-ce que tu penses qu'il y a un besoin qui a émergé, que tout va se restructurer? On voudrait bien que ça change, mais j'espère, moi. Vous avez encore dit que je parle de la même chose, mais c'est une des choses pour lesquelles je prie, c'est que tout ce confinement et tous ces problèmes de virus et tout ça, que les gens se tournent vers quelque chose de plus haut. Bon, moi, je ne dis pas Dieu, mais une transcendance, quelque chose qui est au-dessus des masques et des produits qu'on met sur les mains et des distanciations, qu'on se dise, mais ce n'est pas ça qui va nous aider, c'est de nous tourner vers une transcendance, vers quelqu'un qui est plus haut, qui est plus grand, qui veut nous aider, qui nous a créés, qui veut que nous soyons heureux sur la terre, en fait. Voilà. Et c'est ce que je pense. Et voilà, c'est ce que j'ai envie. Moi, je prie beaucoup pour ça. Justement, on nous demandait je vais vous dire franchement, tous les jours, je prie, j'écoute la prière de Saint Joseph. Et en fait, lui, dans la prière, on dit, dites ce que vous voulez qui aille mieux, ce qui vous tracasse. Alors moi, je parle de ma fille, puis j'ai une de mes sœurs qui est en hôpital psychiatrique qui est complètement déprimée, et je dis que le monde se tourne vers Dieu pour que cette pandémie soit je sais pas moi, un trajet vers Dieu, quoi. Voilà.
que les gens se tournent vers Dieu pour dire, allez, c'est pas en mettant des masques et en mettant du produit sur ses mains qu'on va résoudre le problème, mais c'est en cherchant une solution, je dirais, transcendantale, enfin, pas nécessairement quelqu'un qui pourrait nous aider, quoi. Non, mais c'est vrai, parce que je trouve que cette pandémie a quand même eu pas mal d'impact psychologique, quand même. Et moi, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont effectivement se reposer des questions par rapport à ça, à cette transcendance, et qui vont aller vers ça. Si je devais parier, je parierais effectivement qu'il va y avoir ça. Ouais. Voilà. La situation actuelle fait qu'on se pose des questions, et donc quand on se pose des questions, forcément, on va vers la transcendance. Voilà. Ou pas. Ouais. Et ceux qui restent moi j'appelle ça le radeltouf. C'est un peu triste parce qu'alors ils démoralisent, parce qu'on est dedans à fond. Et apparemment pas de solution, quoi. Surtout maintenant on va encore trouver un autre, un virus qui je sais pas comment on va appeler ça là. Comment? Qui mute, quoi. Voilà, c'est ça. Et que maintenant il arrive en Belgique, il essaie de la foire en Angleterre, et maintenant ça arrive en Belgique, et voilà, c'est la panique encore plus. Alors que voilà. On ne sait pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, je crois que la seule solution, c'est de se dire, ce n'est pas nous qui allons résoudre le problème, c'est quelqu'un de plus haut qui est au-dessus de tout ça, en fait, qui pourrait nous aider parce qu'il veut notre vie. Il est notre créateur et donc il a envie que toute sa créature soit sauvée, en fait. Voilà. Et surtout maintenant, ça va être Noël, ben voilà, que Jésus qui vient sur la terre nous aide. Et voilà, que les gens se tournent vers lui et nous disent, tu es notre sauveur, il vient nous aider, il vient nous sauver. Je fais un espèce de thé. Oui, c'est très bien, ça donne l'occasion à tout le monde de souhaiter joyeux Noël à tout le monde en plus. Voilà, on se demandait quelle interview on allait mettre à Noël et le jour de Noël, quoi. Et à mon avis, on a trouvé. C'est à toi, Chantal. Donc, si tu as un message pour tout le monde pour Noël, tu peux le dire. Voilà. C'est super, Chantal. Merci. Ouais. Super. Un tout grand merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Chantal. C'est bon, c'était magnifique. Merci. De rien. Au revoir.